L'invité de la matinale. KTO Radio. C'est un rapport de référence sur l'état et l'évolution de la pauvreté en France, celui publié par le Secours catholique Caritas France. Chaque année, on reçoit ce matin en studio l'un des auteurs de ce rapport, Daniel Verger. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin dans les locaux de KTO. Vous êtes également en charge des questions de protection sociale pour l'association. Ce rapport sort donc aujourd'hui et s'intitule « Quand la solidarité s'éloigne ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, effectivement, le titre du rapport cette année, c'est « Quand la solidarité s'éloigne ». En fait, nous avons pris ce titre parce que nous recevons au quotidien des personnes qui viennent demander de l'aide. Souvent, nous nous apercevons qu'elles ont des difficultés pour obtenir, pour avoir accès à des prestations sociales. C'est une des raisons pour lesquelles elles se retrouvent en difficulté de ressources. Et en fait, en analysant leur situation, en écoutant aussi attentivement ce qu'elles disent, on se rend compte qu'il y a eu vraiment ces dernières années un éloignement de ce sentiment de solidarité, principalement du fait qu'il y a eu un éloignement physique des organismes de protection sociale, la fermeture de guichets, la difficulté d'avoir des rendez-vous avec les CAF ou la sécurité sociale, la CPAM. Et donc ça demande des démarches qui se compliquent, puisqu'il faut prendre la voiture, trouver un moyen de locomotion pour aller en ville chercher à avoir un rendez-vous. Tout ça, cela vient aussi de la dématérialisation, hein, donc le fait que les démarches se fassent par numérique, par ordinateur. Alors ça peut paraître simple, mais en réalité quand on n'a pas d'ordinateur, par exemple, ça peut être beaucoup plus compliqué. Essayez de remplir un formulaire sur un téléphone, vous verrez que c'est très, très difficile. Et puis, il y a aussi une forme d'éloignement, on pourrait dire, symbolique. Par exemple, par le fait que on a un discours plus stigmatisant aujourd'hui, plus dur sur les personnes en situation de précarité, qui peut donner l'impression qu'il faut mériter, qu'il faut passer par un parcours du combattant. C'est une des expressions utilisées par l'une des personnes avec lesquelles on a préparé aussi ce rapport, qui a l'expérience, disons, de la difficulté à avoir accès à ces prestations sociales. Cette impression qu'il faut passer tout un parcours du combattant pour obtenir et pour conserver une allocation, comme l'allocation logement, l'allocation familiale ou le RSA. Bon, un des chiffres qui m'a marqué dans cette enquête, dans ce rapport, c'est la solitude des personnes et des personnes en situation de pauvreté déjà. Alors effectivement, il y a vraiment une corrélation entre le fait d'être seul et le fait d'être en situation de pauvreté. D'abord parce que ça veut dire qu'on doit compter sur soi et on a moins cette solidarité qui peut se mettre dans un couple. Et effectivement, aujourd'hui, les deux catégories qui sont les plus nombreuses dans les accueils du Secours catholique, ce sont d'une part les hommes seuls, mais aussi en particulier les mères seules avec enfants. Les familles monoparentales sont beaucoup plus à risque d'être en situation de pauvreté. On a 3 fois plus de mères seules avec enfants dans les personnes que nous accompagnons que dans l'ensemble de la population française. Et le visage aussi de cette pauvreté, et vous le soulignez dans le rapport, est de plus en plus celui d'une femme. Exactement, la féminisation de la pauvreté qui était le thème du rapport de l'année dernière se poursuit malheureusement. On arrive aujourd'hui à peu près à 57% des personnes que nous accueillons qui sont des femmes. Et donc on voit que cette féminisation est vraiment une des caractéristiques de la pauvreté aujourd'hui. C'est un point inquiétant et qui s'est confirmé encore cette année. Donc vous l'avez dit, le cœur de ce rapport s'articule autour de la protection sociale, RSA, prime d'activité et autres minima sociaux. Pourquoi avoir fait ce choix ? Alors on a fait ce choix parce qu'on a constaté que justement l'accès aux droits sociaux, qui peut paraître un point fondamental de notre solidarité. Après tout, on dit souvent, et finalement à juste raison globalement, hein, que le modèle de protection sociale français est un des meilleurs au monde. Et c'est vrai. Mais en réalité, aujourd'hui, le fait de pouvoir avoir accès à ces prestations sociales est loin d'être une évidence. Alors on le constate par le fait que quand on analyse
analyse la situation des personnes qui viennent au Secours catholique, et c'est le travail notamment des équipes bénévoles qui au quotidien reçoivent les gens, eh bien, beaucoup de personnes qui sont par exemple éligibles au RSA, ce revenu minimum qui est un peu un socle de sécurité et qui permet simplement de survivre, en fait beaucoup de ces personnes qui sont pourtant éligibles ne le reçoivent pas. Alors ça peut être parce qu'elles ne l'ont pas demandé, parce qu'elles ne sont pas certaines d'être éligibles. On trouve cette situation en particulier dans le milieu rural, mais ça peut être aussi parce qu'elles l'ont demandé, elles ne l'ont pas obtenu, elles n'ont pas pu aller au bout du formulaire parce qu'il leur manque des papiers ou parce qu'il y a une incompréhension entre l'administration et les personnes qui mériteraient, qui auraient besoin de recevoir ce RSA. Une incompréhension qui est renforcée par le fait que on n'a plus personne à qui parler. On est justement seul devant son ordinateur à se dépatouiller avec un formulaire dont on ne comprend pas toujours bien qu'est-ce qu'on doit répondre aux questions. Et voilà, quand on a ces difficultés, souvent on ne va pas au bout du remplissage du formulaire, ou on se trompe, ou on a une difficulté. Et malheureusement, les administrations ont tendance à d'une part, ne pas verser de prestations, évidemment, quand elles ont un dossier incomplet, mais aussi à suspendre les prestations très vite quand il manque une pièce au dossier. Et non seulement la prestation sur laquelle la pièce manque, mais souvent toutes les prestations auxquelles on a droit. Par exemple, on peut avoir à la fois la suspension du RSA et aussi la suspension de l'allocation logement. Et après, il faut refaire encore une nouvelle demande. Il faut ensuite refaire une nouvelle demande, ou si on n'a pas pu le faire à temps, ou déjà trouver quel papier, comprendre quel papier qui manque et le donner. Et donc, on a besoin d'aide. Et cette aide, on la trouve difficilement aujourd'hui dans les organismes de protection sociale. C'est pourquoi, eh bien justement, quand on n'a pas des enfants, un conjoint avec lequel on peut discuter et qui peut nous conseiller, on a besoin de se faire aider par des associations où, heureusement, il y a aussi des assistantes sociales ou des assistants sociaux qui peuvent aussi, évidemment, contribuer beaucoup à résoudre ces situations. Pourtant, la dématérialisation était justement censée simplifier ces démarches. Alors, ça a été présenté comme ça. Ouais. Et c'est vrai que quand on a une vie assez lisse, voilà, on est en emploi, ça peut être pratique de faire ces démarches le soir à 21h. Mais pour beaucoup de personnes, encore une fois, c'est difficile parce que justement, les formulaires sont peu adaptés à des vies qui ont été compliquées, à des ruptures, et 60% des personnes que nous recevons ont eu un accident de la vie, une rupture, un chômage, une séparation, une maladie, récemment avant d'arriver au Secours catholique. Et puis, donc ça c'est un premier point. C'est plus facile quand on a peu de choses à déclarer, quand la vie a été plus simple. Le deuxième point, c'est qu'il faut être équipé. Il faut avoir chez soi un ordinateur, souvent une imprimante, de quoi scanner des documents. Quand on n'a pas tout ça, ça devient beaucoup plus compliqué. Et puis, même prendre rendez-vous, il faut passer par le téléphone ou par ordinateur. On ne peut plus aller maintenant dans une CAF ou dans une CPAM pour demander rendez-vous. Il faut avoir rendez-vous. Et même, encore pire, s'il s'agit d'un rendez-vous à la préfecture. Et parfois, donc, on a un cumul de difficultés, on n'arrive pas à renouveler son visa de séjour, et cela entraîne une rupture des allocations, par exemple. Voilà, donc en fait, pour les personnes en situation de précarité, la numérisation et particulièrement la difficulté d'avoir quelqu'un à qui parler est un facteur d'insécurité, de méfiance aussi, et de méfiance réciproque, comme je l'évoquais, et puis un facteur de difficulté. Et ça aboutit au fait que le non-recours, c'est-à-dire en fait la difficulté d'accès, le fait d'être éligible et pourtant de ne pas recevoir, par exemple, le RSA ou la prime d'activité, a augmenté. Pour le RSA, c'est aujourd'hui plus d'un tiers, 36%, soit 10 points de plus qu'il y a 10 ans. Et dans le même temps, vous constatez que vous avez de plus en plus de bénéficiaires percevant des prestations sociales ou des pensions de retraite. Daniel Verger, la protection sociale ne protège plus ? Alors, en fait, elle protège quand même encore. Heureusement qu'on l'a, la protection sociale.
la très grande majorité des personnes que nous recevons reçoivent quand même des ressources issues de la protection sociale. Mais effectivement, il y a des trous dans la raquette. Ces trous viennent parfois de prestations qui n'ont pas encore été pensées, des personnes en particulier quand elles sont en statut d'attente ou en situation irrégulière, n'ont droit à rien, quasiment. Mais plus sévèrement, c'est cette difficulté d'accès aux prestations sociales qui est facteur. Par contre, un problème que l'on voit, c'est qu'effectivement, les prestations sociales aujourd'hui ne protègent pas de la pauvreté. Donc elles évitent d'être dans la misère la plus absolue, mais elles sont toutes en dessous du seuil de pauvreté. Et aujourd'hui, 95% des personnes que nous recevons, même si elles ont des ressources venant des prestations sociales, et même si elles ont des ressources issues du travail plus de la protection sociale, 95% d'entre elles vivent sous le seuil de pauvreté. Et quelles sont vos recommandations face à tous ces constats ? Eh bien, nos recommandations face à ces constats, c'est de faire un peu trois points. Le premier, c'est vraiment le plus important, et ça c'est issu de ce que nous disent les personnes, c'est d'humaniser la protection sociale. Il est temps aujourd'hui d'inverser la courbe allant vers une dématérialisation et donc finalement une déshumanisation en fait de la relation et de la protection sociale. Et nous, au Secours catholique, on est très attentifs à tout ce qui est de l'ordre de la relation, d'une relation qui soit fraternelle. Donc il faut remettre des personnes au guichet, la possibilité d'accueil physique. Il faut remettre aussi des personnes qui peuvent être en capacité de regarder, qui ont le temps de regarder la situation à 360 degrés complètement, et une situation qui peut être compliquée, encore une fois. Et donc de permettre d'aller au bout de la résolution des problèmes que rencontrent les personnes en difficulté. Donc ça demande d'avoir plus d'agents dans les CAF, par exemple, mais aussi des agents qui ont du temps et qui ont une capacité de résoudre les problèmes. Et puis ça demande aussi plus d'humanité. Alors plus d'humanité, ça passe par ces relations possibles, mais aussi par une relation de confiance à rétablir entre les organismes de protection sociale et les personnes, un style moins administratif, moins abrupt, qui permet justement d'éviter les suspensions de droits, par exemple, le fait de couper les prestations simplement parce qu'il manque un document ou parce qu'on veut réétudier le dossier. Pour nous, par exemple, il y a un minimum qui doit être insaisissable dans les prestations sociales et qu'on ne doit pas couper simplement parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas complet dans le dossier. À titre d'exemple, pour les ménages qui sont en situation d'endettement, il y a cette règle d'un reste à vivre qui doit être respectée même en situation d'endettement quand on doit rembourser des dettes trop élevées. Pour les indus, c'est-à-dire pour les sommes trop perçues, c'est pas le cas. On peut tout vous couper pour rembourser les prestations sociales qui ont été trop reçues. Alors ça met en grande difficulté les personnes concernées. On doit trouver un moyen de mieux respecter un budget suffisant pour survivre, encore une fois. C'est avec le niveau de vie moyen des personnes que nous recevons est de 555 €. C'est 300 € de moins que le seuil d'extrême pauvreté. Donc avec ça, on peut simplement tout juste survivre. Merci Daniel Verger pour ces précisions. Je rappelle que vous êtes responsable du pôle études, vous êtes responsable de la question des protections sociales au Secours catholique Caritas France. Le rapport complet, l'état de la pauvreté en France, est à retrouver sur le site du Secours catholique. Et merci d'être venu dans nos studios ce matin. Merci à vous.